Une énorme tragédie s'est produite ce jour-là. Principal, les héros se sont disputés, et l'un d'eux s'est indigné, demande si le deuxième sait ce que c'est en général pour l'endroit, et se demande comment j'ai osé venir ici. Héroïne outrée, mais essayant de mettre l'agresseur à sa place. Victoire. J'ai promis de revenir, mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Circonstances dans lesquelles Ophélie sera bientôt le temps devra quitter le duché. Victoria, je suis née dans une famille paysanne, vivant dans un petit village, dans l'environnement duquel elle ne s'intégrait pas du tout. De l'avis de la chose la plus importante dans la vie de son père était de l'argent. Dans ce contexte, il a vendu son fils du vieux propriétaire terrien. Mais le principal, l'héroïne, n'était pas heureuse d'un tel avenir, et elle, une décision a été prise de fuir la maison à la maison avec Damon, qui a accidentellement se sont retrouvés dans leur village. Victoria et Damon a commencé à vivre dans une petite ville, et bientôt ils eurent à belle-fille, Ophélie. Malheureusement, les personnages principaux n'avaient pas tout dans la vie si lisse et arc-en-ciel. Il y en avait trop querelle, et à un moment donné, Victoria a accepté la décision de prendre une petite fille et encore courir. Relation Ophélie et sa mère n'ont jamais été trop chauds, toujours resté en eux un certain frisson. La fille au fond, il y avait toujours de la peur, qu'à la moindre mauvaise conduite maman la quittera et elle restera tout seule. Après départ de la ville natale d'Ophélie, elle a appris par hasard la mort tragique son père. Victoria, j'ai rencontré, et je suis tombée amoureuse d'un mec mignon, un jeune homme nommé Nicolas. Cependant, et elle n'était pas destinée à vivre une longue vie avec lui et une vie heureuse, Klaus beaucoup est tombé malade et n'a pas pu faire face à la maladie. Maison l'héroïne a pris la mort très durement, mon homme bien-aimé. Nicole l'a aidé à revenir à la raison avec son soutien. Les filles sont devenues amies après ça événement tragique. Encore l'ami Aki est devenu fréquent inviter Victoria à la haute société. Mère Ophélie était très belle et impressionnante. Je n'étais pas une femme et je n'étais présente à aucun événement. Privée d'attention masculine. Nicole. J'ai décidé de demander à mon ami « Est-ce que l'un des nouveaux l'aime ?» Connaissance. Dans son esprit seul, Raphaël est venu, qui malheureusement j'étais mariée, bien que ce mariage était fictif. Bientôt sa femme est tombée gravement malade, et avant la mort a demandé à Victoria de prendre soin d'eux à propos de son mari. Bientôt, après les funérailles, le personnage principal est sorti épouser Raphaël, et ici, autour d'eux, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles toute l'amitié entre elle et Nicole n'était qu'une question de plaisir. Ce mariage. Quand Ophélie avait 19 ans, c'est arrivé à nouveau terrible. Raphaël tomba de son cheval et est décédé des suites de ses blessures. Victoria. J'étais très inquiet à ce sujet, et je me demandais ce qui n'allait pas chez elle, alors pourquoi un destin si terrible dépasse tous ses maris. Après cela, alors que tous les endeuillés se dispersaient, il apparut l'ami de Raphaël, Niklas, qu'il voulait soutenir le personnage principal après une telle perte. Nicolas a décidé de rester sur le domaine les personnages principaux. Ils marchaient souvent ensemble avec Victoria. D'abord, ils se sentaient mal à l'aise simplement en se tenant la main en public. Mais après une courte période de temps pendant un certain temps, ils ne sont plus gênés passer du temps ensemble et montrer leur sympathie l'un pour l'autre. À venir le comportement et les opinions de la mère d'Ophélie. J'ai réalisé que ma mère allait se remarier et elle aura un nouveau beau-père. Comment il s'est avéré que l'ancienne épouse de Niklas est morte peu de temps après l'avoir donné son héritier tant attendu. Après, les personnages principaux emménagent dans le domaine des murmures, ont commencé autour du beau-père d'Ophélie. Concernant que, tous les trois précédents, le mari de sa mère est mort dans des accidents tragiques. Circonstance, beaucoup ont commencé de supposer que le même sort pourrait comprendre Niklaxa. Malgré à cet Alexandre, lors de leur première rencontre, reçut Ophélie très chaleureusement, lui demandant si elle allait bien, ils sont arrivés et ont immédiatement décidé d'appeler sa sœur. Ophélie était heureuse d'avoir un frère, car elle n'en avait jamais eu auparavant. Et sœur. Elle s'est ouverte à sa nouvelle acquisition frère et lui a dit il semblait qu'absolument tout dans cette maison, ils ne seront pas contents de la voir et elle ne le voulait pas. Venez ici. Alexandre à son tour lui dit qu'au début, il n'aimait vraiment pas ça l'idée du père. Une fille étrange, nous devrons donc l'appeler sœur. Mais maintenant, il est très heureux qu'Ophélie et elle, la mère, aient apparu dans leur maison. Certainement la fille a été très heureuse d'entendre de telles révélations de la part du frère, et elle l'a montré avec toute son apparence. Avec eux. Lors de la première rencontre, Alexandre était timide s'est présenté à sa sœur. Entre-temps, elle la regarda attentivement frère, remarquant à quel point il était grand et beau. Nelly s'est jetée sur Ophélie et a essayé de la forcer la jeter hors de la maison, la frapper même. Mais Alexandre n'a pas permis que cela se produise en défendant Ophélie, et dit que sa sœur souffrait tout comme Nelly, et tu ne devrais pas l'attaquer comme ça.
Nelly était « Je suis outrée qu'Alex appelle Ophélie sa sœur, parce qu'elle n'était pas encore là, acceptée dans la famille, et est un étranger pour tous. Je le pensais pas seulement Nelly, beaucoup dans cette maison ils ont chuchoté dans le dos de la fille, et ont dit qu'elle est une étrangère ici. Ophélie. C'était très dur de tout traverser ce qui se passe. Dans ses pensées, elle constamment demandait que tous, elle a arrêté de chuchoter, et elle a continué à se répéter à elle-même que très bientôt elle quitterait ce maison, et n'y apparaîtra plus jamais. Pressendant, pour ne pas fondre en larmes, elle s'est enfuie de son frère et de Nelly, les laissant seuls. Mais comment, dès qu'elle a quitté la pièce dans laquelle tout le monde était là, et les portes ont claqué derrière elle, Ophélie céda à ses sentiments et fondit en larmes de toutes mes forces. Maison l'héroïne pensait qu'elle devrait de traverser tout cela pour le bien de ma mère, pour le bien d'en mémoire d'elle. Elle le doit tout simplement assister à ses funérailles, pas considérant qu'elle est dans cette maison personne, parce que c'est sa mère. Après tout, le bonheur de la mère a toujours été plus important que son moi-même. Ophélie. Je me suis blâmée pour ce qui s'est passé, je pensais que si elle ne les avait pas suivis, tout serait arrivé, ça aurait pu être complètement différent. Et maintenant, elle n'a personne du tout. Elle est laissée pour compte tout seule et ne sait pas comment ce sera. Jeune femme. Je suis arrivée à l'écurie dans un état de bouleversement dans l'espoir de se calmer et de trouver la paix équilibre. Mais en voyant le cheval, elle voulait s'enfuir immédiatement de cette maison et oublier tout comme un terrible rêve. Elle ne voulait pas croire que tout cela lui arrivait. Mais d'où vient-il ? De nulle part, Alex est apparu, qui j'ai décidé de demander où c'était. La sœur s'est préparée pour aller au lit le soir. Maison l'héroïne a eu peur quand elle a vu son frère, parce qu'elle voulait partir sans dire au revoir et à personne sans rien expliquer. Elle, j'ai pensé un instant à combien de temps il la regarde, mais en réponse seulement, elle a brièvement dit qu'elle partait. Alexandre. Je n'avais pas l'intention de lâcher prise si facilement sœur qui sait où et a décidé de l'emmener à Ray. Malgré. À ce moment-là, la fille a essayé de se libérer et s'enfuir, mais elle n'a pas pu le faire. Mec était significativement plus fort. Ophélie demandait d'expliquer et de donner la raison pour laquelle Alex ne la laisse pas partir. Qu'est-ce qu'il prend ? A répondu qu'elle était la seule adulte, et si elle part, il n'y aura plus de telle personne dans la maison, il n'y en aura pas plus. Et il a également dit que être seule sur la route n'est pas tout à fait une entreprise sûre. Jeune femme, je ne comprenais pas ce que son âge avait à voir avec ça, à un frère à la maison. Elle a dit que je suis d'accord avec ce que Nelly a dit concernant le fait qu'elle n'est pas un membre de leur famille. Alex lui a suggéré de l'annoncer immédiatement sa sœur, mais Ophélie, pour une raison inconnue, elle a refusé pour ses propres raisons. Ophélie a demandé à nouveau au gars de l'avoir lâché prise, mais soudain j'ai vu des larmes sur ses joues et était perplexe. Jeune femme, elle ne savait pas quoi faire et a commencé pour calmer mon frère en disant qu'elle s'est laissée emporter et a eu tort. Et entre-temps, il a admis qu'il avait peur d'être laissé seul. Garçon a admis qu'il était très heureux de l'apparition nouvelle maman et sœur, mais n'ayant pas vraiment le temps de pour s'y habituer, il a perdu non seulement sa mère, mais aussi son père. Et maintenant, il lui semble qu'il a été abandonné. À ce sujet. À ce moment-là, Ophélie réalisa que non seulement elle se sent seule après sa tragédie, et maintenant ils doivent être ensemble et soutient l'un l'autre. À la fille, il semblait que si elle quittait la maison, alors et Alex ne s'en sentira que mieux. Ophélie a avoué à son frère qu'elle pensait que personne n'est heureux de la voir ici, ni lui ni elle-même la maison, pas toutes les personnes autour. En réponse, et Alex était ouvert et honnête avec elle, a admis qu'au début il était complètement « je n'ai pas aimé cette idée et la façon dont il… J'ai été mécontent d'apprendre qu'une fille apparaîtra dans la maison, qu'il devra appeler sœur. » Après Alexandre a suggéré cette conversation, ma sœur devrait entrer dans la maison et se réchauffer un peu. Mais avant avec cela, il demanda à Ophélie de promettre qu'elle n'ira plus jamais nulle part sans le prévenir. Mais elle ne le fait pas. Je ne pouvais pas et ne voulais pas promettre cela, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas seulement quitté cette maison, parce que son frère ne l'a pas laissée partir. Ophélie a dit à Alex que si elle restait dans le domaine, puis dans les environs à coup sûr les rumeurs vont se répandre, car au moins aux yeux des gens ils sont tous les deux frères et sœurs, mais à partir de ce moment-là, comment ils sont devenus si passés seulement un mois, et elle ne comprend pas pendant pourquoi devrait-elle rester là. Garçon, je n'arrivais toujours pas à me calmer, et je posais un tas de questions sur ce qu'elle n'a pas. J'aime cette maison, et finalement on lui a demandé si elle ne le pensait pas son frère. La seule chose que je ne pouvais rien répondre à tout cela, une fille qui ne comprend pas, demande ça, que veut-il d'elle ? Après quoi, baissant les yeux, Alex demanda à sa sœur de rester dans leur maison au moins jusqu'à sa majorité afin qu'il puisse devenir un duc à part entière.
Ophélie est outrée que son frère lui demande de rester dans le domaine pendant encore 3 ans, car ce n'est qu'à ce moment-là qu'il aura 18 ans. Mais le gars lui promet qu'il prendra soin d'elle et de sa sécurité, et il peut également lui garantir qu'elle sera complètement en sécurité. Le personnage principal accepte de rester et d'aider son frère, mais seulement à la condition que si soudainement, après sa majorité, elle veut toujours partir, il n'essaiera pas de l'en empêcher. La jeune fille a cru Alex et a décidé de rester dans le domaine afin de subvenir aux besoins de son frère. Le lendemain, pendant le déjeuner, un homme est entré dans la salle à manger et s'est excusé d'être en retard. Il s'avère que c'était le frère de Phoniklas. L'homme a dit à toutes les personnes présentes qu'il avait fait de son mieux pour ne pas être en retard à l'enterrement, mais qu'il semblait qu'en raison des circonstances, il n'avait pas pu le faire. En voyant Ophélie, il lui demanda si c'était la même fille qu'il voyait. Après quoi, il se tourna vers elle et lui dit qu'elle avait dû traverser une situation très difficile. Nelly était outrée qu'Adrian ne l'ait pas remarquée et ne lui ait pas prêté attention. À quoi l'homme répondit qu'elle était bien sûr aussi belle, mais que pour une raison inconnue, il était plus attiré par Ophélie. Après s'être renseigné sur l'âge de la jeune femme, il a ajouté qu'il cherchait actuellement une épouse. Alex n'a vraiment pas aimé la dernière remarque de son oncle, et il a décidé de le lui reprocher, lui demandant s'il était vraiment venu ici juste pour ça. Adrien a plaisanté en disant que l'un n'interfère pas avec l'autre. Grand-mère et Nelly ont proposé de rester au domaine afin d'aider aux affaires sur place. Nelly a demandé si elle pouvait déménager dans une autre pièce, plus proche de la chambre d'Alex, arguant que cette pièce était plus proche de la salle à manger et qu'elle pourrait ne se voir beaucoup plus souvent. Elle voulait dire autre chose, mais le jeune homme l'interrompit et dit aux dames qu'elle n'aurait pas dû s'embêter autant, que tout allait bien comme ça. Mais Nelly est restée sur ses positions et a insisté sur le fait qu'il avait simplement besoin d'aide. Et la grand-mère lui rappela qu'il n'y avait pas d'autres adultes dans la maison et qu'il devait simplement aider le jeune Alex. Alex frappa du poing sur la table avec indignation et lui rappela que sa sœur était déjà adulte et qu'elle restait vivre avec lui. Cette nouvelle a tout simplement fait perdre son sang-froid à Nelly et l'a fait crier dans toute la salle à manger. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ophélie comprit pourquoi son frère lui avait demandé de rester avec lui. La grand-mère a continué à insister sur le fait que les aînés devaient être écoutés et que leur aide était absolument nécessaire pour le jeune homme. Le jeune homme les remercia de leur aide, mais leur rappela que tous les domestiques de la maison souffraient à cause d'eux et qu'à ce rythme, il n'y aurait bientôt plus de domestiques capables de travailler. Dans le feu de l'action, il leur a demandé comment ils voulaient aider le domaine s'ils ne pouvaient même pas se contrôler. Au matin, tout le monde était parti et seuls Alex et Ophélie restaient dans la maison. Au petit déjeuner, Alex s'est renseigné sur l'état de sa sœur, car l'abrasion sur son visage était très visible. Le jeune homme a suggéré à Ophélie d'aller dans sa chambre et de partager le médicament avec elle. Tout au long du chemin jusqu'à la chambre d'Alex, Ophélia se demandait s'il la laisserait entrer dans sa chambre. Ophélia se souvenait qu'il y a quelques semaines, quand Alex était malade, elle était déjà venue ici et il n'avait pas vraiment aimé ça. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui avait changé pendant ce temps. Pourquoi il avait changé d'attitude envers elle si brusquement? Alors qu'Alex cherchait des médicaments dans la boîte, Ophélie remarqua par hasard un carnet noir et lui demanda s'il tenait un journal. Alex a d'abord fait une remarque sarcastique sur le fait qu'elle avait remarqué cela, mais il a ensuite changé brusquement et lui a demandé de n'en parler à personne, car ce n'était pas du tout une occupation virile. Ophélie a assuré à son frère que même si elle voulait vraiment partager cette information, elle n'avait tout simplement personne à qui la dire. Le personnage principal a finalement trouvé une pommade miracle et allait soigner l'abrasion de sa sœur, l'avertissant qu'il pourrait y avoir un certain inconfort sous la forme d'une sensation de brûlure. En touchant ses cheveux, l'homme a dit qu'il n'avait jamais touché les cheveux d'une femme auparavant et les a comparés à une toile d'araignée. Ophélie répondit que tout d'abord elle n'était pas une femme, mais sa sœur. Alex s'arrêta un instant, gêné, mais finit par être d'accord avec elle. Le jeune homme a finalement commencé à soigner l'ecchymose, après avoir d'abord demandé à la jeune fille si elle le lui permettait. À ce moment-là, le personnage principal s'est surpris à penser qu'à chaque fois qu'elle voyait Alex, elle ne pensait qu'à sa beauté. Sa peau blanche comme neige, son visage sans aucun défaut, la jeune fille se surprend souvent à penser qu'elle le regarde sans s'en rendre compte. Après que le gars ait soigneusement appliqué la pommade sur l'abrasion sans la mettre sur ses cheveux, la fille s'est préparée à partir. Mais Alex la tira en arrière, lui demandant si elle avait vraiment décidé de le quitter si vite. Ophélia fut prise au dépourvu et demanda à Alex de faire attention, car il était un homme et elle était une femme. Alex rigola et lui rappela qu'il y a quelques minutes, elle avait dit qu'elle était sa sœur aînée, pas une femme.
Ophélie réfléchit un instant au fait qu'il l'écoutait très attentivement. Mais lorsqu'elle reprit ses esprits, elle clarifia que biologiquement, elle était toujours une femme. La jeune fille remercia son frère pour son inquiétude, et celui-ci, à son tour, lui dit que cela ne lui posait aucun problème et lui tendit la pommade en lui expliquant comment l'utiliser. Le personnage principal le remercia à nouveau, mais refusa, disant que ce qui avait déjà été fait lui suffisait, et quitta la pièce. Alex resta assis dans sa chambre, serrant le tube de pommade dans ses mains et perdu dans ses pensées. Il pensa à ses paroles sur le fait qu'elle était toujours une femme et qu'il était un homme. Ophélie était dans sa chambre quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était une femme de chambre qui voulait ranger la chambre de la fille. Elle a dit à Ophélie à quel point le temps était magnifique aujourd'hui et lui a suggéré de sortir prendre l'air. Ophélie pensait qu'avant, toutes les servantes ne faisaient que chuchoter dans son dos et qu'aucune d'elles ne pensait même à lui parler. Ils se dirigèrent vers la serre où Ophélie rencontra l'oncle Alex. Il lui a dit qu'il avait décidé de rester quelques jours parce qu'il n'était pas allé dans la propriété de son frère depuis très longtemps. L'homme continua son monologue en disant qu'il n'allait pas flatter les affaires du duché, car il avait plus que suffisamment de ses propres biens, et Ophélie resta là tout ce temps et pensa qu'elle n'aurait pas dû venir dans cette serre. Le comte invita la jeune fille à faire une promenade ensemble puisqu'ils s'étaient rencontrés ici par hasard. Ophélie se sentit mal à l'aise de refuser, car le comte était le parent le plus proche d'Alex et ils allèrent se promener ensemble. Adrian a demandé à la fille si elle se souvenait de ce dont il avait parlé la dernière fois, mais elle a fait semblant de ne pas le comprendre. Il a ensuite rappelé que le fait était qu'il cherchait une épouse et qu'il avait entendu dire qu'elle était déjà majeure. L'homme lui a demandé comment il s'intégrait dans le rôle de mari, et la jeune fille est restée là, ne comprenant pas comment il pouvait parler de mariage dans un moment aussi difficile pour elle. L'oncle déclara que tout ce qu'il demandait était de lui donner 3 fils, et qu'il n'avait besoin de rien de plus. La jeune fille était perplexe quant à la façon dont il pouvait demander une telle chose à une personne qui était assez âgée pour être sa fille. À ce moment-là, la servante accourut et leur dit qu'Alexandre cherchait Ophélie. La fille pensait que tout cela était très étrange car Alex n'avait jamais envoyé personne la chercher. Mais profitant de la situation, elle décida de partir. Le duc était furieux. Il ne voulait pas laisser partir la jeune fille et dit qu'elle n'était pas obligée de courir immédiatement chez son neveu. Mais la servante sauva à nouveau Ophélie et dit qu'Alex l'attendait immédiatement. Le comte n'aimait pas cela, mais il ne pouvait rien y faire et fut obligé de battre en retraite. Après avoir trouvé Alex, la fille le trouva dans un état inapproprié et regarda son beau corps, tandis que dans ses pensées, elle marmonnait à ce sujet. Alex, ne comprenant pas ce qui se passait, demanda à nouveau à la fille, et elle rougit et baissa les yeux, dit à voix haute que ce n'était là que des pensées, et lui demanda d'oublier ça. La jeune fille lui a demandé pourquoi il la cherchait, mais le jeune homme n'a pas compris la question, à laquelle elle a répondu qu'il ne la cherchait pas. Alex essaya de savoir d'où elle tenait cela, et Ophélie, ne comprenant rien, commença à raconter ce que la jeune servante blonde lui avait dit à ce sujet. Leur conversation fut interrompue par un jeune homme qui rappela à Alex l'entraînement. Après quoi, Alexandre s'excusa et partit en disant que très probablement, la femme de chambre avait fait une erreur. Mais avant de partir, il ajouta qu'il était heureux que, même dans de telles circonstances, Ophélie le voie sans chemise. Après quoi le gars a commencé à s'entraîner. Ophélie était assise dans sa chambre et se demandait si Alex était sérieux lorsqu'il avait prononcé sa dernière phrase. Ses pensées furent interrompues par l'apparition de la servante, qui vint lui dire qu'elle l'avait trompée. La fille a dit qu'elle avait vu l'expression effrayée sur le visage d'Ophélie et avait décidé de venir à la rescousse. La jeune servante s'excuse auprès d'Ophélie de lui avoir menti et dit qu'elle voulait seulement l'aider. Ophélia offre à la fille une bonne crème pour les mains en guise de remerciement et lui dit que le mensonge de la fille l'a aidé à se sortir d'une situation difficile. La jeune fille exprima sa gratitude à son enseignante, lui confiant qu'il faisait longtemps qu'elle n'avait rien goûté d'aussi bon. Le personnage principal est surpris que la jeune fille ait déjà de la bonne crème malgré son état, mais ne demande pas de détails sur sa provenance. Elle demande quel est le nom de cette jeune fille. La fille a donné son nom est Henrietta. Ophélie réfléchit longtemps aux paroles d'Henrietta, selon lesquelles elle voyait la peur sur son visage pendant qu'elle lavait les vitres, mais elle-même peut à peine distinguer l'apparence du jardinier en bas à travers cette fenêtre, et il ne peut y avoir aucun commentaire sur son expression. La jeune fille était hantée par la façon dont la servante voyait son expression. Ophélia se promenait dans la bibliothèque familiale d'Alex et admirait le grand nombre de livres. Et puis elle est tombée par hasard sur un livre de sorts. Elle n'aurait jamais pensé que la famille Arpad pourrait être intéressée par de tels livres.
La fille a entendu des ronflements et a pensé que c'était peut-être Alex. Ophélie s'approcha de lui en se demandant pourquoi il dormait dans la bibliothèque et non dans son propre lit confortable et moelleux. Alexandre s'est approché tranquillement du personnage principal et lui a murmuré qu'elle était très concentrée sur sa lecture. La fille, qui ne s'attendait pas à le voir, pensa au moment où il avait réussi à se réveiller et pourquoi il s'était approché si doucement. Mais à voix haute, elle dit seulement qu'il dormait si doucement et profondément, comme un bébé. Le gars ne l'a pas nié et a admis qu'il était très fatigué aujourd'hui. Ophélie a demandé à son frère quel livre il avait lu et s'il était intéressant, il lui a brièvement parlé des horreurs qui se sont produites dans l'histoire et lui a demandé si elle avait aimé le livre. Elle répondit qu'elle n'avait pas lu le livre elle-même, mais à en juger par sa description, c'était tout simplement horrible, et s'en alla en courant. Et Alex lui demanda si elle allait vraiment se coucher. La fille dit qu'il était grand temps pour elle de dormir et qu'elle avait soif, il lui demanda de rester. Et il sonna, appelant la servante. La porte grinça légèrement, et une jeune fille habillée en femme de chambre courut dans la bibliothèque. Alex s'est adressé à elle par son nom et lui a demandé de leur apporter quelque chose à boire, de préférence quelque chose de plus fort. Et puis Ophélie se souvint de sa conversation matinale avec Alexandre, dans laquelle il insistait sur le fait qu'il ne se souvenait pas du nom des servantes, mais c'était exactement la servante, c'était Henriette. La fille ne comprenait pas pourquoi Alex lui avait menti. Et ce n'était pas seulement lui qui mentait, Henrietta l'avait également trompé. Après qu'Henrietta ait apporté les boissons, Ophélie a demandé à Alex s'il serait malade à cause de la consommation d'alcool puisqu'il était encore mineur, mais il s'est empressé de la rassurer, lui assurant qu'il buvait souvent avec son père. Après être restée assise un moment, Ophélie s'apprêtait à partir et à se coucher. Elle voulut en parler à Alexandre, mais il ne répondit pas lorsqu'elle commença à lui parler. Mais soudain, il lui a parlé et lui a dit qu'il était temps pour elle d'arrêter de l'appeler par son nom complet. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le jeune homme essayait de se rapprocher d'elle ces derniers temps. Et elle répondit qu'elle n'était pas encore prête à l'appeler autrement. Après le départ d'Ophélie, Alex s'assit et réfléchit à ses paroles. Il se souvint également que pour elle, il avait dû essuyer des larmes, et elle n'était toujours pas prête à se rapprocher. Il réalisa qu'elle n'était pas aussi simple qu'il le pensait au début. Le jeune homme appela à nouveau Henrietta et lui rappela qu'il ne lui avait rien ordonné de faire. Après quoi, il lui demanda pourquoi elle s'était permise de faire quelque chose d'inutile. Pour sa défense, la jeune fille a déclaré qu'Ophélie était très seule et que si l'oncle d'Alex l'apprenait, il commencerait à la forcer. Alex a pensé au fait qu'Ophélia est très différente de sa mère. Elle ne dérange pas les hommes, ne dépend pas d'eux et ne s'efforce pas d'y parvenir, ce qui complique sa vie. Il pensait que, peu importe à quel point il essayait d'être amical avec elle, elle le repoussait toujours. Il a l'impression qu'elle trace une ligne entre eux qui ne lui permet pas de s'approcher d'elle. Depuis qu'elle a essayé de partir seule au milieu de la nuit vers nulle part, elle n'a pas peur d'être laissée dans la rue. Mais pourquoi ? Alex a dit à Henrietta de connaître sa place et de ne pas dépasser les bornes. Henrietta est venue voir Ophélie et lui a dit qu'Alex l'invitait à dîner avec elle. Mais Ophélie refuse, prétextant qu'elle n'a pas faim. La jeune fille précise également qu'elle a entendu dire qu'Ophélie n'a pas encore choisi sa femme de chambre personnelle, ce avec quoi elle est d'accord, disant qu'elle n'est pas à l'aise d'être servie dans absolument tout. Ophélie raconte qu'elle avait une servante préférée et qu'elle s'asseyait souvent pour discuter dans sa chambre. Mais un jour, elle a perdu un très beau collier et sa mère a mis la fille dehors. Le collier fut retrouvé, mais il était trop tard. Ophélie demanda que la servante lui soit rendue, mais elle ne parvint pas à convaincre sa mère. Henrietta est partie donner la réponse d'Ophélie à Alex et a voulu revenir, mais la fille a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire ça. Alex est venu voir Ophélie avec une phrase disant qu'il ne fallait pas sauter de repas. Puis il lui a dit que son oncle avait l'intention de rester une nuit de plus et lui a demandé si elle était contre. Mais comprenant sa réponse dans ses yeux, il a continué que lui-même n'était pas ravi de cette idée. Le jeune homme lui-même a invité Ophélie à se joindre à lui pour dîner. Pendant ce temps, Henriette l'informe qu'Ophélie l'a choisie comme servante personnelle. La jeune fille ne comprend pas ce qui s'est passé, car elle n'a choisi personne. Elle s'approche d'Alex et lui dit qu'elle a nommé Henrietta, puis le prend par la main et lui propose d'aller dîner, puisque le comte les attend déjà. Alex est d'accord, mais dit qu'il aimerait lui tenir la main un peu différemment. Il lui prend doucement la main et la regarde profondément dans les yeux. Après quoi, il se dirige vers la salle à manger pour voir l'oncle Adrian. Lorsque tout le monde s'est réuni à table, Alex a demandé à son oncle quels étaient de ses projets, puisqu'il allait les quitter après le repas. Ce à quoi son oncle a répondu qu'il avait changé d'avis et avait décidé de rester.
Il continua son histoire en disant qu'il ne pouvait pas partir car une si belle jeune fille restait sur le domaine, c'est-à-dire Ophélie. Il a également noté qu'Alex est trop jeune pour tout gérer seul. Alex sourit sarcastiquement et répéta, disant que lui et sa sœur géreraient tout eux-mêmes très bien. L'oncle a humilié la jeune fille, la traitant de paysanne et ajoutant qu'elle ne connaissait rien à la gestion et qu'elle ne pourrait atteindre son objectif que s'il y avait un homme intelligent à ses côtés qui la guiderait dans la bonne direction. Alex n'aimait pas du tout ces mots. Il regarda Adriane d'un air menaçant, serra le poing et lui demanda de ne pas se permettre autant. Adriane a décidé de demander l'avis d'Ophélia sur cette question, mais elle a exprimé son accord avec son frère. Le comte n'a pas du tout aimé sa réponse et lui a demandé de nommer les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas l'épouser. La jeune fille répondit sans hésiter que l'âge et l'apparence jouaient contre lui. Alex éclata de rire et son oncle devint encore plus en colère et commença à découvrir ce qu'il trouvait si drôle. Il s'est mis en colère contre Ophélie, a commencé à élever la voix et à crier qu'elle pensait trop à elle-même. Pensait-elle vraiment qu'elle faisait partie de leur famille, simplement parce qu'elle avait été accueillie ici? À quoi Ophélie répondit sans hésiter qu'il était lui-même un parent très éloigné des Arpades et le remit ainsi à sa place. Tout ce qu'il pouvait faire était de traiter Ophélie de fille impudente. Mais Alex le fit taire, en disant que c'était le domaine de la famille Arpade, pas ses biens, et qu'il devait surveiller son langage. Alex a continué en disant qu'il était fatigué de supporter les promenades incompréhensibles de son oncle, pendant lesquelles il cherchait toujours quelque chose. Le jeune homme a exigé que son oncle lui explique comment le livre de comptes de leur famille s'est retrouvé dans sa chambre. L'oncle commença à se défendre avec indignation et à crier qu'il n'avait jamais vu ce livre et que quelqu'un l'avait piégé. Il tente de se dégager et rappelle à Ophélie leur conversation pendant la promenade, dans laquelle il mentionnait qu'il en avait assez de ses propres biens. Mais la fille fait semblant de ne pas comprendre du tout de quoi il parle. Et seule Ophélie savait qu'Adriane n'avait pas pris ce livre, car c'était elle qui le lui avait donné. Un Adriane en colère crie qu'il lui a seulement demandé de l'épouser par pitié et par sympathie. Mais Ophélie fait semblant de ne rien comprendre et de n'avoir rien à voir avec ce qui s'est passé. Elle se demande ce qui a mis l'homme en colère. Adrien continue de blâmer Ophélia pour tout. Cela agace vraiment Alex et il demande que ce monsieur soit sorti de la pièce. La jeune fille se souvint qu'une nuit, elle s'était faufilée dans le bureau du duc décédé et y avait trouvé ce livre, elle l'avait volé exprès. Une fois le livre entre ses mains, il ne lui restait plus qu'à faire. Tout ce qu'elle avait à faire était de se faufiler dans la chambre d'Adriane et de placer les notes. Pendant que le comte était conduit dehors par ses domestiques, il continuait à crier furieusement des remarques peu flatteuses sur la jeune fille. Et elle dit d'un ton calme qu'il avait changé trop brusquement, car tout récemment il voulait la voir comme sa femme. Le comte continua à crier hystériquement et à lui demander d'avouer ce qu'elle avait fait. Alex a de nouveau défendu sa sœur et maintenant les accusations ont commencé à pleuvoir dans sa direction. Son oncle a commencé à l'accuser de danser à son rythme et qu'elle le tordait autour d'elle. Ophélie espérait que personne ne les entendrait dans l'immense manoir et que ceux qui les entouraient ne découvriraient pas ce qui s'était passé. Alexandre demanda d'ouvrir les portes car son oncle les quittait immédiatement. Le comte essaya de se dérober et demanda à son neveu de l'écouter. Il dit que tout cela n'était qu'un malentendu. Alex poussa un cri aigu, demandant à attendre. Le comte pensa que son neveu avait décidé de l'écouter et recommença à insister sur le fait qu'Ophélie était la seule responsable de tout. Cependant, le jeune homme se souvenait simplement que son oncle était arrivé en calèche du duché d'Apade. L'un des serviteurs confirma ces paroles, après quoi Alex décida que cette voiture devait être renvoyée au duché. L'oncle effrayé commença à s'inquiéter de la manière dont il rentrerait chez lui dans ce cas, car s'il partait à cheval, cela prendrait une semaine entière. Alex regarda son oncle avec un sourire et dit qu'un homme aussi intelligent trouverait certainement quelque chose et sortirait de cette situation. Quand il a été emmené, le grave lui demanda de lui donner une voiture et promit de la lui rendre immédiatement à son retour à la maison. Adriane a continué à appeler Alex pendant longtemps, espérant qu'il aurait pitié de lui. Ophélie poussa un soupir de soulagement et pensa qu'enfin le silence régnait dans la pièce. Après tout cela, Alex fit un signe de la main, demandant ainsi aux serviteurs de partir et dit que personne ne devait les déranger. Il parla ensuite à sa sœur, lui demandant de lui dire pourquoi elle avait commencé tout cela. La jeune fille était stupéfaite. Elle ne pouvait même pas imaginer que le jeune homme avait tout compris. Elle leva les yeux vers lui et lui demanda de clarifier ce qu'il voulait dire. Alex soupira, disant qu'il sentait qu'il ne pouvait pas obtenir la vérité. Sortant un long cheveu argenté de sa poche, il dit qu'il l'avait trouvé dans le bureau. Le gars a compris qu'il avait pris la fille par surprise
et c'est pourquoi elle n'a rien dit. Il était très intéressé par ce qu'elle dirait pour sa défense. Mais la seule chose qu'il entendit, c'est que cela ne pouvait pas être possible, qu'il était impossible que ses cheveux aient pu finir dans son bureau. Elle a continué en disant que le bureau était toujours fermé, et qu'elle ne pouvait pas y entrer, et qu'en général, le seul qui avait accès au bureau était lui. Alex s'assit et pensa à la façon dont il détestait tout cela, la façon dont elle s'arrêtait à la fin de ses phrases, la façon dont elle le regardait, sa voix douce et enveloppante. Il avait le sentiment que sa présence le liait avec des chaînes. Ce sentiment est né en lui dès leur première rencontre. Au moment même où la jeune fille sortait de la voiture, il lui semblait alors qu'elle était entourée d'une atmosphère menaçante, comme si tous les troubles de ce monde la suivaient. Même à ce moment-là, il voulait serrer Ophélie dans ses bras et ne jamais la laisser partir. Ses pensées furent interrompues par Ophélie qui l'appelait. L'appelant par son nom court pour la première fois, elle l'appela finalement Alex. Il essaya de comprendre si elle l'appelait vraiment ainsi, ou s'il l'imaginait simplement. La fille lui a demandé de lui dire honnêtement s'il avait vraiment trouvé ses cheveux au bureau. Alex regarda la fille et vit sa confiance et sa constance. Il pensa qu'il avait peut-être tort. Mais il se souvint des cheveux qui gisaient sur le tapis, et comprit qu'il ne pouvait y avoir d'erreur. Ophélia s'est tournée vers le gars et a dit qu'avant qu'il ne porte ses accusations, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Le jeune homme réfléchit un instant, et il dit que la fille ne le tromperait pas et il la croyait, mais sans sa permission personne ne pouvait entrer dans le bureau. La fille le regarda avec des yeux tristes, et lui demanda si c'était la raison pour laquelle il doutait d'elle. Elle continua plus gaiement, lui demandant s'il croyait vraiment que ses serviteurs n'avaient pas pu faire cela. Après y avoir réfléchi, Alex réalisa qu'Ophélie était venue en courant vers lui ce jour-là à cause d'Henrietta. C'est elle qui avait dit à la jeune fille qu'il la cherchait. Alex a demandé au majordome de trouver et d'appeler Henrietta immédiatement. Après l'arrivée de la fille, Alex lui a directement demandé si elle avait pris le livre de comptes. À quoi la jeune fille répondit que c'était elle qui l'avait trouvé dans la chambre du comte et raconta sa découverte au jeune homme. Le jeune homme a commencé à se mettre un peu en colère et a dit que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Désorientée, la jeune fille regarda l'homme et avoua à plusieurs reprises ne pas saisir la situation. Alex sourit et dit qu'il ne comprenait pas si la femme de chambre était vraiment si stupide ou si elle faisait juste semblant d'être si bonne. Après quoi, il continua en disant que la fille avait depuis longtemps perdu sa confiance. Il se souvenait de la façon dont il avait rencontré Henrietta lorsqu'elle était enfant. Son père l'avait amenée dans la maison et lui avait dit que désormais elle vivrait ici. La jeune fille a refusé d'aller à l'école et est restée comme servante dans la famille d'Alexandre. Père n'a jamais compris pourquoi Henrietta avait pris une telle décision. Mais Alex savait tout depuis le tout début, à cette époque. Une nuit, elle est venue dans sa chambre et lui a proposé de passer la nuit ensemble. Il savait très bien quel sentiment elle avait pour lui. Alex retourna ses pensées au présent et continua la conversation. Il se tourna vers la femme de chambre, disant qu'elle avait la possibilité de récupérer les cheveux d'Ophélie et de les jeter dans le bureau. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle allait dans la chambre du comte, car cette partie de la maison était en dehors de sa zone de responsabilité. La jeune fille a essayé de se justifier en disant qu'elle avait été envoyée là-bas parce qu'il y avait une pénurie de domestiques dans la maison. Mais Alex est devenu encore plus furieux à ce sujet. Il a été outré parce que la jeune fille a dit à propos de la pénurie de travailleurs dans son domaine. La jeune fille se tenait bouleversée devant le jeune homme, se justifiant en disant qu'elle ne lui avait jamais menti et lui demandant pourquoi il ne la croyait pas. Alex était à nouveau perdu dans ses pensées. Il pensait à quel point toute cette situation l'irritait, et Ophélie, qui venait tout juste de cesser de l'appeler par son nom complet, regardait tout cela, et il commença à espérer qu'il se rapprocherait bientôt. Il craignait qu'après tout cela, la fille s'éloigne à nouveau de lui, et pour cette raison, il demanda à la servante de le laisser tranquille, lui et Ophélie, ajoutant qu'il reviendrait sur cette conversation plus tard. Mais le personnage principal s'est levé de table et a demandé la permission de partir en premier. Alex voulait l'arrêter. Mais la fille répondit qu'elle était déjà rassasiée et qu'elle n'avait tout simplement aucune envie de s'asseoir là. Le jeune homme a remarqué qu'elle n'avait pas touché au plat principal et a dit que depuis son arrivée chez eux, elle avait perdu beaucoup de poids et qu'à partir de maintenant, il surveillerait ses repas. Ophélie sourit et dit que ce n'était pas du tout nécessaire et demanda de ne pas trop gronder Henrietta. Alex était à la fois outré et surpris que la jeune fille défende la femme de chambre, et lui a demandé pourquoi elle la défendait, puisqu'elle essayait de la piéger. Ophélie était perdue dans ses pensées. Elle se souvenait d'une histoire de son enfance où son collier avait disparu, et sa mère avait puni la servante pour cela, qui avait dit que la fille elle-même l'avait caché quelque part.
Après avoir repris ses esprits, elle a simplement dit qu'elle s'était simplement habituée à cette fille. Henriette passa un long moment à se justifier auprès d'Ophélie, et à dire qu'elle n'avait rien jeté nulle part et qu'elle était en fait tombée par hasard sur le livre dans la chambre du comte. Elle a demandé à Ophélie de croire qu'elle ne ferait jamais de mal à la dame qu'elle servait. Ophélie continua à raconter à la servante l'histoire du collier. Elle lui dit que sa mère n'avait pas simplement jeté la servante dehors sans raison. Elle avait peur que la fille lui fasse quelque chose. Ophélie a eu 23 ans. Elle se tenait près de la fenêtre et regardait le blizzard. Elle aimait vraiment ce temps. Soudain, Alex s'est approché d'elle et lui a demandé si elle était fatiguée de regarder le même paysage. À quoi la jeune fille répondit qu'elle avait besoin de tout capturer dans sa mémoire pendant qu'elle était encore là. Alex lui sourit. Il avait déjà 19 ans à l'époque, et dit que sa sœur parlait comme si elle allait soudainement disparaître quelque part. Le jeune homme posa immédiatement le livre sur la table et se dirigea vers sa sœur. Le gars lui a demandé de ne pas lancer de telles phrases et de penser à lui pendant au moins 1 minute, car il serait laissé tout seul si elle partait. Il s'approcha encore plus, la toucha, respira son parfum et remarqua qu'aujourd'hui, elle était plus parfumée que d'habitude. Alex lui a demandé si elle avait porté du parfum aujourd'hui. La fille le repoussa et s'éloigna un peu elle-même. Le jeune homme pensa qu'il s'était laissé aller un peu trop loin, et Ophélie s'en aperçut et dit que quelqu'un aurait pu les voir. Alex a transformé tout cela en blague, et a dit que dans ce cas, cet homme admirerait leur relation familiale chaleureuse. Ophélie réfléchit à ces paroles. Il semblait qu'hier ils s'ignoraient, mais au cours des 3 dernières années, beaucoup de choses s'étaient reproduites et ils étaient devenus très proches. La fille a pris le livre d'Alex et lui a demandé s'il lisait toujours des livres aussi effrayants. Elle feuilleta le livre et se demanda ce qui l'attirait dans des histoires aussi étranges où des enfants tuent leurs parents. Lorsqu'elle a donné le livre au jeune homme, elle a remarqué qu'il avait un goût très particulier. Alex sourit et dit qu'il stimulait le processus de réflexion. Ophélie lui a demandé s'il voulait lui transmettre autre chose avec ses livres. À ce moment-là, un bouton s'est détaché de la chemise du jeune homme et la conversation a changé de direction. Prenant le bouton, Alexandre dit que lorsqu'il avait mis la chemise, le bouton tenait à peine. Malheureusement, il n'a pas duré longtemps. Alex a dit qu'Henrietta était absente et qu'il ne savait pas quoi faire du bouton qui s'était détaché. Et la fille a suggéré de lui appeler une autre femme de chambre. Le jeune homme soupira tristement et dit que ce serait bien si quelqu'un le recousait plus tard. Il n'était pas pressé maintenant. Ophélie sourit, réalisant que c'était exactement ce que son frère essayait d'accomplir, et lui tendit la main, lui offrant son aide. La fille sortit une grande et belle boîte dans laquelle elle gardait des fils et des aiguilles. Alex a commencé à enlever sa chemise pour que la fille puisse la recoudre. Et elle, surprise, lui demanda s'il ne voulait pas changer de vêtements. Mais le gars a répondu que ce n'était pas nécessaire, car elle l'avait déjà vu comme ça une fois et avait même fait l'éloge de son corps. La fille se sentit mal à l'aise car elle pensait qu'il n'avait pas entendu ces mots à ce moment-là. Il a demandé à sa sœur pourquoi elle était si bouleversée, puisque rien ne pouvait se passer entre eux. Ophélie réfléchit un instant puis dit « Bien sûr, si quelque chose arrive, il y aura des problèmes. » Elle prit la chemise et commença à coudre le bouton déchiré. Alors qu'elle cousait, elle a entamé une conversation avec son frère, lui demandant s'il pensait qu'il serait beaucoup plus facile pour lui de gérer la maison avec une femme. Alex rigola et demanda s'il n'était pas trop jeune pour se marier. Il commença à en vouloir au fait que même sa sœur le traitait comme un enfant, marmonnant toujours qu'il ne devait pas boire et aller se coucher le matin. La fille a répondu que tout était clair pour elle. Distraite par une conversation avec son frère, la jeune fille a failli se piquer le doigt. Alex, remarquant cela, se précipita vers elle et lui prit la main, lui demandant de faire attention car elle pourrait se piquer. Ophélia n'était pas prête pour une telle proximité et quelque chose s'est produit à l'intérieur. Elle se sentait mal à l'aise, mais en même temps si agréable et si bonne. À ce moment-là, le majordome frappa à la porte et demanda si le jeune homme était occupé. Alex le laissa entrer et la porte s'ouvrit. Un majordome est apparu à la porte ouverte et a annoncé que les invités étaient arrivés. Un grand homme blond est apparu à la porte et a demandé s'il pouvait déranger Alexandre. En enfilant sa chemise, Alex répondit qu'il l'avait déjà dérangé. Le jeune homme s'est excusé et s'est présenté, il s'appelle Claude. Le jeune homme a dit qu'il n'y avait pas besoin d'être prudent, qu'il ne ferait aucun mal à Alex. Après quoi, il a montré une carte d'identité dorée avec un lion, c'était la carte d'identité d'un enquêteur d'État de première classe. Claude a proposé d'aller droit au but sans plus attendre et a commencé à raconter son histoire. Il a rappelé ce qui s'est passé il y a exactement 3 ans, à propos de la mort du duc et de sa femme et de tous les détails. Cependant, l'enquête a fait une découverte et a révélé que Nicolas et sa femme ne sont pas morts par accident,
mais qu'il s'agissait d'un meurtre soigneusement planifié. Les jeunes ont écouté très attentivement l'enquêteur et ont essayé de comprendre ses propos. Après tout, ils ne pouvaient même pas imaginer que quelqu'un puisse vouloir la mort de leurs parents. Il a proposé de mettre rapidement Alex et Ophélie au courant de toutes les découvertes. L'enquêteur a continué son récit. Tous ceux qui étaient présents savaient que la voiture était tombée d'une falaise, mais l'enquête a révélé que les supports de roue avaient été délibérément desserrés par quelqu'un. Des larmes coulaient des yeux de la jeune fille, et elle murmura son souhait que les criminels soient bientôt retrouvés. L'enquêteur a exprimé sa solidarité avec la jeune fille. L'homme a déclaré que la voiture avait pris feu à cause des frottements. Après quoi, il a demandé s'ils avaient vu quelqu'un de suspect ce jour-là. La jeune fille a dit qu'avant leur départ, elle avait dormi un peu, mais d'après ce dont elle se souvient, elle n'avait vu personne d'étrange ou d'alarmant. L'enquêteur ferma son carnet et demanda qui diable pouvait bien faire ça à l'équipage. La jeune fille réfléchit un instant et dit que tous ces gens ne pouvaient pas être comptés sur les doigts d'une main. Elle ne savait pas qui souhaitait une telle chose au duc, mais sa mère avait trop de méchants. Elle avait trop de gens envieux, continua-t-elle, après quoi Ophélie demanda si Claude avait d'autres questions. Il répondit que pour l'instant il n'y avait plus de questions, mais que si elle se posait à l'avenir, il la retrouverait. Une fois tous les problèmes de travail résolus, l'homme a demandé si lui et Ophélie s'étaient déjà rencontrés. La jeune fille a répondu qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir rencontré. L'enquêteur a plaisanté en demandant s'il était vraiment si facile de l'oublier. Tout le monde a dit que, pour un enquêteur, il était plutôt bon. Ophélie le trouva drôle, et il la remercia à son tour pour le compliment. Après cette conversation, la fille s'est levée et a dit que si c'était tout, alors il était temps pour elle de partir. Claude la remercia pour son aide, et elle promit de l'aider de toutes les manières possibles. L'enquêteur a complimenté Ophélie en disant que même si dans sa profession il n'est pas habituel d'exprimer des opinions personnelles, il aime vraiment son beau sourire, mais il est fort probable que vous entendiez cela assez souvent. La fille est devenue gênée et a dit qu'il est toujours très agréable d'entendre des compliments et que cela ne dépend pas du tout de la fréquence à laquelle ils sont prononcés. Après avoir quitté la pièce, Ophélie essaya de se calmer, se disant que cela s'était passé il y a longtemps et que 3 années entières s'étaient écoulées depuis. La jeune fille se souvenait qu'elle avait trouvé des seringues dans le vestiaire ce jour-là. Et elle les a brûlées, un par un, rien du tout n'a survécu. Claude ne doit pas les connaître, personne ne doit savoir cela. Ophélie doit emporter le secret de sa mère avec elle dans la tombe. Après cela, la jeune fille a rencontré Alex, qui a remarqué sa bonne humeur. Elle était alarmée par l'état de son frère. À en juger par l'expression du visage d'Alexandre, il est toujours en colère. Mais il peut être compris. En tant que chef de famille, de telles choses devraient lui être désagréables. Alex a demandé au détective comment il avait osé lancer une enquête sans demander la permission au propriétaire de la maison. Le détective, avec un sourire narquois sur son visage, a montré le mandat et a dit qu'il avait déjà reçu l'autorisation du palais et qu'il n'avait pas besoin de l'autorisation du propriétaire de la maison. L'enquêteur voulait commencer l'interrogatoire en face à face et a dit que, puisque le monsieur n'était pas prêt pour cette conversation maintenant, il aimerait commencer l'interrogatoire avec Ophélie. Il s'est approché de la fille et a posé sa main sur son épaule. Elle n'était pas prête pour cela, mais a accepté d'entamer une conversation. En voyant cela, Alex devint encore plus sombre qu'avant. Plus tard au dîner, Claude s'est montré très attentionné, expliquant qu'elle était une bouffée d'air frais ici. Il demanda alors s'il était vrai qu'après la majorité d'Alexandre, Ophélie allait quitter le domaine. Ophélie a confirmé que c'était bien le cas et que ce problème avait été résolu depuis longtemps. En entendant ces mots, Alex devint tellement en colère qu'il serra le poing et plia la fourchette. Mais l'homme ne s'est toujours pas calmé. Il a demandé où elle allait, et la jeune fille a répondu qu'elle aimerait visiter le Vatican. Il rit et dit qu'il aimait aussi cet endroit, et qu'il avait toujours rêvé de monter les escaliers des saints. L'homme a continué en disant que chaque pas que vous faites vous aide à vous purifier du péché. Ophélie lui demanda coquettement s'il avait vraiment réussi à pécher autant, mais il répondit qu'avec ses méfaits, il ne serait jamais devenu enquêteur. Il raconta ensuite une autre légende, selon laquelle si 2 personnes montent les escaliers en se tenant la main, rien ni personne ne pourra les séparer. Claude demanda à Ophélie si elle voulait monter ces marches avec quelqu'un, puis lui fit un clin d'œil. La fille a suggéré qu'il voulait lui tenir compagnie, mais il a répondu qu'il ne le pensait pas de cette façon, mais que si c'était ainsi qu'elle l'avait compris, cela ne le dérangerait pas d'entendre la réponse. Alex s'assit et écouta leur conversation, qu'il n'aimait pas du tout. Il pensait qu'Ophélie, qui venait de le laisser s'approcher d'elle, s'éloignait à nouveau de lui et que cet homme en était responsable. Après le repas, Ophélie décida de quitter la salle à manger en premier. Mais Alexandre lui demanda de l'attendre.
Elle le regarda et lui demanda ce qui n'allait pas, puisque son assiette n'était pas encore vide. Après quoi, elle a plaisanté en lui demandant s'il pensait qu'elle était à nouveau de trop bonne humeur. La jeune fille a changé de ton et a continué en disant qu'elle comprenait qu'Alex n'aimait pas la présence de l'enquêteur, mais qu'il ne pouvait pas non plus lui reprocher une sorte d'humeur exaltée après avoir appris la nouvelle de la mort de leurs parents. Elle a demandé à Alexandre s'il pensait vraiment qu'elle ne pouvait pas se mettre en colère. Alex l'a corrigé en disant qu'il n'aimait pas qu'elle l'appelle par son nom complet. La fille s'est fâchée et a demandé si c'était important à ce moment-là, et le gars a répondu que c'était toujours très important pour lui. S'étant un peu calmé, le jeune homme dit qu'il n'aurait pas dû dire cela, mais elle s'est moquée de lui. Il lui a demandé de rester à plusieurs reprises, mais à chaque fois elle a ignoré ses paroles. Alex ne comprend pas comment elle peut parler à cet homme comme ça. Ophélia resta là, sans comprendre ce qui l'avait blessé au point de le mettre en colère. Il ne s'était pas disputé à ce sujet depuis 3 ans, et aujourd'hui, un enquêteur avait réussi à le contrarier à ce point. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait d'elle. La jeune fille lui rappela qu'il avait lui-même donné sa parole qu'une fois majeure, il la laisserait partir. Alexandre a dit qu'il est toujours possible de donner un autre mot. Mais Ophélie cria. Si c'était si simple, elle l'aurait déjà fait. Les oreilles d'Alex bourdonnaient déjà. Il s'est approché de la fille, l'a serrée dans ses bras et lui a dit d'une voix calme que tout allait bien et qu'il n'était pas pressé, puis lui a demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire. Ophélie resta silencieuse et ne savait pas quoi dire. Un peu plus tard, elle le repoussa et s'excusa. La jeune fille a dit qu'il ne pouvait pas rester comme ça parce que l'enquêteur pouvait les voir, et le jeune homme était bouleversé parce qu'elle était plus inquiète pour un étranger que pour lui. Ophélia lui a demandé de se ressaisir, car les parents normaux ne se comportent pas comme ça. Et il est devenu encore plus bouleversé et lui a posé une seule question. Il lui a demandé s'ils étaient vraiment des parents normaux pour elle. Elle lui a demandé d'arrêter parce que de telles conversations avec lui étaient vraiment épuisantes pour elle. Elle se dit que s'ils n'étaient pas des parents normaux, alors qui étaient-ils exactement l'un pour l'autre? La fille ne comprenait pas ce qu'il voulait. Voulait-il vraiment arrêter soudainement de jouer au frère et à la sœur? Le gars a avoué qu'elle l'avait touché jusqu'au vif, qu'après tant d'années passées ensemble, il ne signifiait plus rien pour elle. Une larme coula sur sa joue. Alex serra doucement Ophélie dans ses bras et lui demanda à nouveau s'il ne signifiait vraiment rien pour elle. La fille le serra dans ses bras et lui demanda si elle lui avait déjà dit qu'il ne signifiait rien pour elle, et ajouta qu'il ne devait pas inventer des choses inutiles. Alex a demandé ce que la fille n'aimait pas exactement. Et elle resta silencieuse à le regarder et pensa qu'il y a quelques minutes à peine, elle bouillonnait simplement de colère. Mais à la vue des larmes sur ses cils, elle ne put s'empêcher de l'admirer. Ophélie essuya une larme sur sa joue et dit qu'elle n'aimait pas le voir pleurer. Il la regarda et dit que ce n'était pas le cas. Ophélie réfléchit un instant, elle ne savait pas quoi lui répondre. Alex a ajouté qu'elle adore ses larmes. Il a ajouté qu'elle n'est gentille avec lui que dans de tels moments. La fille se tenait là, profitant du fait qu'il soit à proximité, et pensait que tout se passait comme d'habitude. Leur conflit s'estompait. Elle réalisa que toute sa colère s'était évaporée dès qu'elle vit une larme sur sa joue. Ophélie suggéra de monter et d'aller dans leur chambre, car leur petite querelle était complètement inutile dans la situation actuelle. Elle ne voulait pas être accusée d'avoir fait pleurer le duc. Il fut d'accord avec sa sœur, lui prit la main et ils montèrent à l'étage. Après avoir accompagné Ophélie dans sa chambre, il lui souhaita bonne nuit et se dirigea vers la sienne. La fille a entendu quelque chose et s'est précipitée hors de sa chambre. Elle descendit les escaliers, il lui semblait que le bruit venait de là. Là, elle rencontre Henrietta, qui est rentrée plus tôt que prévu de vacances. Ophélie lui dit que, puisqu'elle était de retour, elle avait besoin de se reposer aujourd'hui et que demain, elle devrait se mettre au travail. Mais dans ses pensées, la servante n'était pas si gentille avec Ophélie. Elle pensait que c'était la dernière fois qu'elle la regarderait de haut. Elle a beaucoup pratiqué la magie au cours des dernières années. Et maintenant, elle sera capable de vaincre même Ophélie. Et Alexandre n'aura d'autre choix que de lui donner une seconde chance. Ophélie demanda à quoi Henrietta pensait si intensément et si elle voulait partager quelque chose avec elle. La fille secoua simplement la tête. Ophélie se souvenait que la fille traînait tout le temps dans la bibliothèque et il était peu probable qu'elle le fasse pour la voir seule avec Alex. Se pourrait-il qu'elle ait préparé une petite revanche sur eux pendant tout ce temps? Ophélie lui prit la main et lui dit qu'elle allait lui pardonner tous ses péchés et lui permettre de rester sa servante, comme elle le voulait. Ophélie demanda à la jeune fille si c'était vraiment ainsi qu'elle voulait le remercier. Henrietta était assise et ne comprenait pas comment cela était possible, car Ophélie avait absorbé toute sa magie sans aucun effort. Ophélie a dit à la femme de chambre qu'après son départ, l'endroit serait à elle, alors elle ne devrait pas gaspiller son énergie.
Après qu'Ophélie ait écrasé sa magie, la fille ne pourra plus bouger pendant un certain temps. Tôt le matin, on frappa à la chambre d'Ophélie. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut très surprise et demanda à l'enquêteur Claude, et il demanda de l'appeler simplement par son prénom. Elle se reprit et demanda à Claude pourquoi il était venu la voir si tôt. L'enquêteur s'est senti un peu mal à l'aise, et a dit qu'il avait besoin de clarifier certains détails avec elle, mais qu'il devrait probablement revenir un peu plus tard. La fille l'a attrapé par la manche et lui a demandé de poser toutes les questions nécessaires. Ophélie sourit coquettement et demanda ce que l'enquêteur voulait lui demander. Pendant que l'homme réfléchissait à la manière de formuler ses questions, elle se souvint des événements de la nuit précédente. La nuit précédente avait été mouvementée, Cold pouvait la voir avec Alex, où il aurait pu remarquer comment elle avait utilisé la magie lors de la confrontation avec Henrietta. L'enquêteur rompit le silence et parla. Il voulait savoir quelque chose sur Alex. La fille fut surprise et dit qu'à chaque mot qu'il prononçait, elle devenait de plus en plus curieuse. L'homme lui a raconté que le premier jour de son séjour au domaine, il s'était rendu dans la chambre du duc pour la fouiller. Avec un grand mécontentement, Alexandre le laissa néanmoins entrer dans la pièce et lui permit de fouiller ses effets personnels, dans lequel a été retrouvé le journal personnel du jeune duc. Et dès que Cold a voulu l'ouvrir et le lire, le jeune homme l'a immédiatement jeté hors de la pièce. À ce moment-là, le regard du duc exprimait son grand désir de tuer l'enquêteur. L'homme, bien sûr, comprend que le journal est une chose personnelle, mais une réaction aussi violente du jeune homme le fait réfléchir. Ophélia commença à se demander si Alex avait quelque chose qu'il essayait désespérément de cacher. Elle-même s'est intéressée à ce que son frère cachait. Ophélia a dit à l'enquêteur qu'Alex était très méticuleux avec ses effets personnels, et il lui a suggéré de faire une promenade dans le village, car le temps dehors était magnifique. La jeune fille a suggéré à l'enquêteur d'inspecter sa chambre puisqu'il était déjà arrivé, mais il a répondu qu'il n'oserait plus la retenir maintenant. Elle vit par la fenêtre comment l'enquêteur montait dans la voiture et se replongea dans ses pensées. La fille se souvint qu'Alex avait dit qu'il aimait lire et qu'il allait toujours à la bibliothèque avec elle. Mais il n'y avait jamais de livre dans sa chambre. Et maintenant, il s'avère qu'il cachait son journal intime. Ophélie s'intéressait à la question de savoir ce qu'Alexandre essayait de cacher à tout le monde avec tant de soin. La jeune fille remarqua qu'une femme de chambre quittait sa chambre, après avoir nettoyé la pièce et changé ses draps. Cela signifie que personne n'entrera dans la pièce jusqu'au retour d'Alex. La jeune fille savait que l'enquêteur était parti et qu'Alexandre était actuellement en formation. Et elle décide de se faufiler dans la chambre de son frère. Ophélie commence sa recherche dans les tiroirs du bureau. Et dans l'un d'eux, elle trouve ce même journal d'Alexandre. Elle ouvre le journal pour lire ses entrées, mais la première page est vierge. Lorsqu'elle ouvrit la page suivante, la fille fut très surprise car elle portait la date du jour. Puis elle est de plus en plus étonnée par ce qu'elle voit, et son journal est rempli de questions sur les raisons pour lesquelles elle regarde. La jeune fille ne comprend pas ce que cela signifie, et pense à qui son frère attendait, elle ou l'enquêteur, et à qui il a laissé ce faux journal. Mais elle décide quand même de voir ce qui se passe ensuite. Elle poussa un soupir de soulagement après avoir vu que toutes les autres pages du journal étaient remplies d'entrées ordinaires. Elle trouve un enregistrement du jour où elle et sa mère sont arrivées au domaine d'Arpad. Alex écrit sur le fait d'avoir une belle-mère et la compare à un bel ange, ajoutant qu'il comprend les paroles de son père sur le fait de tomber amoureux au premier regard. Il a continué en disant qu'après sa belle-mère, il a vu Ophélie et qu'elle n'était pas moins belle. Son cœur se mit à battre la chamade et faillit sortir de sa poitrine alors qu'il s'approchait d'elle pour lui dire bonjour. Le gars a parlé de ses sentiments et ne comprenait pas pourquoi son cœur ne s'arrêtait pas et continuait à battre si furieusement. À cause de cela, il n'a pas pu saluer correctement la fille. Alex avait peur d'être malade, mais le médecin lui a assuré le contraire en disant que le gars était le plus sain de tous les saints. Le gars ne comprenait pas ce que ce symptôme pouvait signifier. Ophélie a remarqué que les entrées du journal commençaient à partir de ce jour-là, et elle a voulu en lire un peu plus. Dans l'entrée suivante, le gars parlait du petit déjeuner. Il lui semblait qu'Ophélie n'était pas contente de sa compagnie, et était mal à l'aise avec lui. Alors il s'est assis plus loin d'elle, il voulait lui souhaiter un bon appétit, mais il ne pouvait pas lui parler. La fille se souvenait parfaitement de ce moment. En lisant toutes ces entrées, la jeune fille pensait qu'il s'agissait d'un journal très ordinaire et qu'il n'y avait rien dedans, à part des pensées et des expériences personnelles. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il attaquait Claude à ce moment-là, et pourquoi il avait écrit une inscription aussi terrible dès le début. Il a ensuite raconté dans son journal le jour où toute la famille s'est réunie à la même table pour la première fois. Cette nuit-là, parce que son cœur battait fort dans sa poitrine, Alex eut du mal à s'endormir. Il essaya longtemps de calmer ses battements de cœur effrénés. Mais il n'a pas réussi à dormir,
Il a été réveillé par un coup à la porte, c'était Henrietta. Elle était revenue à ses anciennes habitudes et a commencé à lui proposer de passer la nuit avec elle. L'été était terminé depuis longtemps et elle se tenait devant le gars dans une fine chemise de nuit. Ophélie pensait qu'après avoir lu de telles nouvelles, elle n'était pas du tout surprise. Cette servante avait toujours été une petite sournoise. Toutes les autres entrées se sont avérées très monotones. Elle n'a rien trouvé d'inhabituel ou d'effrayant dans le journal d'Alex. La fille était déjà sur le point de remettre le journal en place. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange, et j'ai recommencé à chercher cette entrée. Cette entrée a été faite le jour du décès de mes parents. Dans ce livre, Alex raconte comment, alors qu'il conduisait autour de sa propriété, il a remarqué que les roues de la voiture étaient desserrées, et après avoir remarqué cela, il a eu une idée brillante. La jeune fille a immédiatement pensé que cette idée brillante pouvait être liée à la tragédie qui s'était produite. Elle se demandait si Alexandre aurait pu mettre en scène cet accident. Et puis elle s'est rendue compte qu'Alex était rentré plus tôt que prévu de l'entraînement et qu'elle devait partir de toute urgence. Après avoir regardé autour de la pièce, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait absolument aucun endroit où se cacher. La porte s'ouvrit soudainement, et Alexandre entra dans la pièce. Ophélie se cacha derrière la table, tremblante, craignant d'être découverte. À chaque pas qu'Alex faisait, son cœur se mettait à battre de plus en plus vite. Par peur, elle se couvrit la bouche avec sa main pour ne pas crier accidentellement. Ces quelques minutes lui semblaient une éternité, mais elle ne parvenait toujours pas à comprendre comment sortir de cette situation. Ophélie ne comprenait pas pourquoi son frère revenait de l'entraînement si tôt aujourd'hui, car d'habitude l'entraînement prenait beaucoup plus de temps. La fille a supposé que son frère allait prendre une douche après l'entraînement, et elle pensait qu'elle aurait une bonne occasion de s'échapper et de passer inaperçue. Mais Alexandre sortit un billet de sa poche et commença à le lire. En lisant, il avait l'air très inquiet et la fille le remarqua. La fille a suggéré que quelque chose s'était peut-être produit pendant l'entraînement. Ses pensées furent soudainement interrompues par le duc qui prononçait simplement son nom. Cela fit frissonner la fille, et elle ne comprenait pas pourquoi son frère l'avait appelée par son nom. Il l'appelait par son prénom, et non par sœur, comme c'était le plus souvent le cas. Pourquoi a-t-il une telle douleur sur le visage quand il dit cela? Après réflexion, Alexandre se dirigea néanmoins vers la douche et ferma la porte derrière lui. Ophélia décida que c'était maintenant sa seule chance de sortir de la chambre d'Alex sans se faire remarquer et commença à courir. Mais en quittant la pièce, elle remarqua une note laissée par le duc sur le canapé. Prenant le morceau de papier dans ses mains, elle remarqua son portrait dessus. En sortant de la pièce, elle ne comprenait pas pourquoi son frère regardait ce dessin avec un air si alarmé. Après tout ce qui s'est passé, Ophélie est retournée dans sa chambre et a essayé de rassembler ses pensées tout en étant assise sur son lit. Elle ne comprenait pas comment elle devait se comporter et quoi faire. Dois-je me faufiler à nouveau dans sa chambre et essayer de lire cette entrée malheureuse? Le personnage principal n'a pas eu le temps de lire beaucoup, et n'a donc pas pu comprendre quelle idée brillante était venue à la tête d'Alex ce jour-là. Claude est toujours absent, et elle n'a qu'à se méfier d'Alex. La jeune fille ne voudrait vraiment pas que la situation d'hier se répète. Ses pensées furent soudainement interrompues par un coup à la porte. C'est Alex qui est venu, demandant si elle était là. La jeune fille pensait qu'elle paraîtrait plus suspecte si elle prétendait ne pas être dans la pièce. Elle pensait qu'elle devait se calmer avant d'ouvrir la porte. Ouvrant la porte, Ophélie demanda ce qui amenait Alex chez elle si tôt le matin. Après quoi, elle ajouta qu'il était devenu un lève-tôt. Ce à quoi le gars a souri et a dit qu'il venait de commencer à se lever un peu plus tôt que d'habitude. Alex a dit à sa sœur qu'il allait superviser le déneigement de leur propriété. Et elle conclut pour elle-même que dans les prochaines heures, personne ne pourrait l'empêcher d'entrer dans sa chambre. Ophélie a proposé de raccompagner Alex chez lui. La jeune fille accompagna le duc et attendit qu'il s'éloigne à cheval. Elle n'avait aucune idée que l'opportunité d'entrer dans la pièce et de lire l'entrée d'Alex se présenterait à elle si tôt. Cependant, lorsqu'elle s'est approchée de la porte, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle était verrouillée et qu'elle ne pourrait pas entrer dans la pièce aussi facilement. La jeune fille se demandait s'il fermait toujours la porte à clé en quittant le domaine ou s'il soupçonnait la présence de quelqu'un dans la pièce en son absence. Ophélie ne comprenait pas comment réagir dans cette situation, car elle ne pouvait pas faire sauter la serrure comme la fois précédente. Soudain, Alex s'est approché d'elle par derrière et lui a dit qu'elle ne pourrait pas ouvrir la porte de cette façon. La fille ne comprenait pas quand il avait réussi à revenir et pourquoi elle ne l'avait pas entendu. Ophélie ne comprenait pas comment il avait réussi à la suivre et à passer inaperçu. Alex a demandé à sa sœur si elle prévoyait de faire fondre la serrure cette fois-ci également. Après ces mots, la jeune fille eut peur car elle ne comprenait pas à quel point il savait quelque chose sur elle. Alex jeta la clé de sa chambre dans sa paume.
Après quoi la fille a pu ouvrir la porte. Alex la prit par les épaules et lui demanda combien de temps elle comptait rester sur le seuil. Elle ne comprenait pas ce qu'elle devait faire et si elle devait entrer dans sa chambre comme si de rien n'était. Alexandre entra dans la pièce et elle resta sur le seuil et se demanda pourquoi il l'invitait à entrer. Elle ne comprenait pas s'il savait qu'elle avait lu son journal. Elle doit de toute urgence trouver comment sortir de cette situation. Alex lui fit remarquer qu'elle n'avait pas été très prudente cette fois-ci, mais la fille fit semblant de ne rien comprendre. Le duc a avancé un argument en sa faveur en disant qu'il avait trouvé ses cheveux dans la pièce. Il a demandé à la fille si elle préparait encore quelque chose, comme la dernière fois. Et sinon, qu'est-ce qui a suscité un tel intérêt chez elle qu'elle a décidé de se faufiler dans sa chambre en son absence? Alex lui tendit son journal, mais la fille fit semblant de ne pas savoir ce que c'était. Puis il lui a demandé si ce n'était pas le sien qu'elle voulait lire. Il lui tendit à nouveau le journal. Mais elle répondit qu'elle ne le prendrait pas parce qu'elle ne voulait pas qu'il se marche dessus, juste pour lui faire plaisir. Il répondit qu'il s'attendait à entendre une telle réponse de sa part, après quoi il continua en disant qu'il n'avait désormais plus rien à lui cacher et qu'elle devait prendre le journal. Alex a déclaré qu'il savait tout depuis le moment où l'enquêteur est entré dans sa chambre. Il savait que l'enquêteur courait vers elle et lui raconterait comment Alex l'avait jeté dehors. Ophélia fut surprise et demanda s'il s'avérait qu'Alex l'attendait pour entrer dans sa chambre et avait donc laissé ces terribles avertissements. Il était d'accord avec tout ce qu'elle disait. Il espérait qu'elle ne le lirait pas, mais ce fut en vain. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car elle n'avait pas réussi à le lire jusqu'au bout. Alex n'y croyait pas, mais la fille lui assura qu'elle n'avait aucune raison de le tromper. Mais Alexandre était sûr qu'elle avait suffisamment de temps. Le duc lui a demandé si elle avait tout entendu alors qu'elle se cachait sous la table. La fille a confirmé ses soupçons et a dit qu'il avait murmuré son nom. La seule chose qu'Alex pouvait marmonner était qu'il avait terriblement honte. Alexandre demanda à Ophélie de l'effacer de sa mémoire, mais elle répondit qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le faire. La fille pensait qu'elle s'attendait à une tournure différente des événements, mais elle pouvait toujours accepter l'offre d'Alex et lire le journal. Elle prit le journal dans ses mains et commença à lire. L'entrée qu'elle a ouverte raconte un dîner où ils étaient seuls. Le jeune homme partage avec le journal que c'était une véritable torture pour lui. Alex a écrit que sa voix était complètement hors de contrôle et qu'il devait éviter de tels repas pendant un certain temps. La jeune fille se souvenait très bien de cette soirée. Ce jour-là, sa mère était partie en lune de miel. Elle se souvenait comment sa mère et le duc, insouciants et heureux, montèrent dans la voiture. Ophélie supposait que l'entrée suivante porterait sur le jour de la catastrophe. Le personnage principal a lu dans le journal qu'un jour qui ne présageait aucun problème, il a été informé d'un terrible incident. Alexandre ne pouvait pas croire que tout cela se passait réellement. Il lui semblait qu'il dormait. On lui a dit que l'équipage avait dérapé sur la glace, que sa belle-mère était morte sur le coup et que son père avait été immédiatement transporté à l'hôpital. Mais il n'a jamais ouvert les yeux et maintenant ils étaient tous les deux partis. Une enquête a été immédiatement lancée et il a également été découvert que les roues étaient en cause. Mais certaines choses ne collaient pas. Après tout, l'autre jour, les roues ont été remplacées par des neuves. La fille a lu cette entrée et n'a rien compris du tout. Ophélie a demandé à Alex s'il avait vraiment ordonné de changer les roues du chariot. La jeune fille a continué à dire avec indignation qu'elle ne comprenait pas quelle idée brillante il avait écrite plus tôt. Elle trouve l'endroit dans le journal et lui montre la phrase exacte. Il a dit qu'il lui suffisait de les regarder une fois et qu'une idée lui venait. Alexandre lui demande s'il a vraiment besoin de répondre, ce à quoi la fille lui demande de le faire s'il ne veut pas qu'elle le soupçonne. Et il lui dit qu'il a utilisé le changement de pneu ce jour-là pour l'emmener faire un tour sur leur propriété. Ophélie lui a demandé de ne pas plaisanter avec elle comme ça, ce à quoi il a répondu qu'il était honnête avec elle maintenant. Il lui a demandé si elle ne se souvenait pas qu'il l'avait invitée à faire un tour avec lui. La fille se souvint qu'il lui avait vraiment dit quelque chose à ce moment-là. Le duc lui suggéra alors de faire une promenade au grand air au moins une fois, mais elle lui répondit que par un temps aussi froid, elle n'était pas très attirée par la rue. Elle demanda avec indignation comment elle était censée deviner ce qu'il voulait d'elle. Le jeune homme lui prit la main, sourit gentiment, et dit qu'avant il n'arrivait pas à articuler quelques mots en sa présence, mais qu'il était maintenant bien meilleur pour exprimer ses pensées. Ophélie s'écria que ce n'était pas du tout le problème, mais qu'à cause de cette phrase dans le journal, elle commençait à le traiter avec une grande méfiance. La jeune fille comprit seulement maintenant pourquoi il la traitait avec tant de chaleur et de tendresse pendant tout ce temps. Il lui a fallu lire son journal pour s'en rendre compte. Lui-même n'a pas remarqué comment il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Après toutes ces découvertes, elle a voulu lire le journal jusqu'au bout. Dans l'une des entrées,
Il explique qu'il est sûr qu'Ophélie sait quelque chose sur l'accident, car alors qu'il nettoyait le bureau de son père, il a trouvé une seringue sur l'une des étagères. Ophélie ne comprenait pas comment cela pouvait arriver, car elle pensait avoir brûlé toutes les seringues. Alex lui a demandé de le lire jusqu'au bout, même si elle n'aimait peut-être pas le reste des entrées. Et puis elle a vu cet enregistrement dans lequel le gars s'avoue qu'il aime Ophélie comme un homme aime une femme. Il ne pouvait en être autrement, car à sa vue, son cœur se mit à battre comme un fou, comme s'il était prêt à sortir de sa poitrine. Dans la note suivante, Alex écrit qu'il a trouvé la véritable cause de la tragédie et qu'elle réside dans l'essieu fondu. Il a été fondu tout comme la serrure du bureau. La question de savoir si Henrietta aurait pu le faire reste entière. Un jour, la servante lui demanda de chasser Ophélie. Apparemment, elle était devenue complètement folle. Quelqu'un comme elle n'avait pas sa place à côté de lui. Henrietta dit qu'Ophélie est une magicienne. Est-ce que cela pourrait être vrai? Parfois, il pensait qu'Ophélie était derrière tout cela, mais pouvait-elle vraiment être la tueuse? Si c'est vrai, alors il aime la femme qui a tué son père. Il ne pouvait pas laisser sa fille bien-aimée partir, même si elle était impliquée dans la mort de son père. Dans presque chaque dernière entrée, Alex supplie Ophélie de ne pas partir. Dans l'une des entrées, il écrit qu'il ne lui reste que 2 semaines avant d'atteindre sa majorité et qu'il doit absolument trouver quelque chose pour s'assurer qu'elle reste dans la succession. En rendant le livre à Alex, la fille pensa qu'Alex la soupçonnait toujours. Comment pouvait-il penser que c'était elle qui avait tué sa propre mère et son père? Il l'a soupçonnée pendant 3 ans entiers. La fille lui a demandé à nouveau s'il pouvait aimer une femme qui avait peut-être tué son père. Le jeune homme laissa tomber le journal de ses mains avec surprise. Mais après une pause, Ophélie continua en disant qu'elle ne l'avait pas fait. Elle a crié qu'elle n'était pas une meurtrière et qu'elle n'était en aucun cas impliquée dans ce qui s'était passé. Alexandre demande avec crainte à sa sœur de ne pas crier. Mais elle ne voulait pas se calmer. La fille a commencé à le secouer par la chemise et à répéter la même phrase qui disait qu'elle n'était coupable de rien. Elle se demandait comment il pouvait douter d'elle pendant tant d'années. Après tout ce qui s'est passé, la fille a tout simplement fondu en larmes. Il était trop difficile pour elle de digérer cette information. Alexandre lui a demandé de le laisser s'expliquer et de l'écouter attentivement. Il ne voulait pas la faire pleurer et la voir dans cet état. Il ne pouvait tout simplement plus cacher son journal, d'autant plus qu'il y avait désormais un enquêteur qui traînait constamment dans les parages. Ophélie lui a demandé pourquoi il la soupçonnait après tout, et a suggéré que c'était précisément pour cela qu'il lisait des livres aussi effrayants. Des livres dans lesquels des enfants tuent leurs parents. Il les a même fait exprès de les agiter devant son nez. Elle pensait à quel point Alex était dur. Pendant tout ce temps, il lui a laissé entendre que c'était elle qui était responsable de la mort de ses parents. Il a laissé entendre qu'il connaissait la vérité et qu'il voulait qu'elle la comprenne. Alex a essayé de calmer sa sœur, mais elle a crié et lui a demandé de ne pas la toucher. La jeune fille a supposé qu'Alexandre la gardait dans le domaine uniquement parce qu'il voulait la voir exécutée. Le jeune homme a essayé de lui expliquer que ce n'était pas le cas. Mais malheureusement, toutes ces tentatives furent infructueuses. Ophélie n'essaya tout simplement pas de l'entendre. Elle a crié et lui a demandé s'il voulait connaître toute la vérité. La fille se souvint combien de temps elle avait gardé le secret de sa mère, et tout cela uniquement parce qu'elle avait peur de la perdre. Elle a essayé de partir en disant qu'elle en avait assez. Alexandre a essayé d'arrêter à nouveau la fille et lui a demandé de l'écouter. Il a dit qu'après qu'Ophélie ait lu le journal, elle devrait tout comprendre, mais la fille l'a simplement repoussée et a dit qu'elle en avait déjà assez entendu. Le comte attrapa sa sœur et lui demanda si elle croyait vraiment qu'il attendait son exécution. Cependant, la fille ne se souciait pas de ce qu'il voulait, elle voulait seulement qu'il la laisse partir. Alexandre n'était pas préparé à ce que sa sœur se retourne et parte sans lui donner la chance de s'expliquer. Ophélie l'a menacé avec son pouvoir magique et lui a demandé de la laisser partir alors qu'il avait encore le droit de choisir. Elle lui a dit que s'il ne la laissait pas partir lui-même, elle serait obligée d'utiliser la force. Le jeune homme lui a demandé si elle le tuerait. La jeune fille a tenté de le calmer en lui promettant que cela n'arriverait jamais, mais elle a précisé qu'il ne sentirait qu'une légère tape sur son poignet. Alex ferma les yeux tristement et lui laissa ainsi la liberté d'agir comme elle l'entendait. La fille ne s'attendait pas à ce que son frère réagisse ainsi à sa menace. Il a continué à lui tenir le poignet et a dit que si c'était sa volonté, alors il était prêt à l'accepter. Le jeune homme a continué en disant que même si elle voulait lui ôter la vie, il ouvrirait son cœur et serait prêt à l'accepter ainsi que tout ce qui est lié à elle. Les yeux du jeune comte brillaient de larmes. Mais la jeune fille a crié qu'elle ne plaisantait pas et a exigé qu'on la laisse partir. Il posa sa main, prête à agir, sur sa tempe et dit qu'il était aussi sérieux qu'elle. Ophélie rassembla ses forces et se calma, absorbant sa magie,
qui était déjà prête pour une action ultérieure. Alexandre prit doucement la main de la jeune fille et murmura qu'il était sûr qu'elle ne lui ferait rien de mal. Après quoi, le gars lui a demandé si elle avait finalement volé leur livre de comptes. La jeune fille a répondu calmement à cela en disant qu'elle savait tout et qu'elle avait simplement fermé les yeux sur ce qui s'était passé. Puis elle s'est souvenue de l'entrée du journal concernant la seringue qu'il avait trouvée et a posé des questions à ce sujet. Alexandre a suggéré que son père pourrait avoir besoin de lui pour des raisons de santé. Ophélie s'indigna et lui demanda s'il était sérieux. Ce à quoi le gars a répondu que cela ne servait à rien, puisqu'elle ne lui dirait rien de toute façon. La fille ne comprenait pas pourquoi son frère était prêt à faire semblant de ne rien comprendre. C'est absurde qu'un jeune homme en bonne santé ait soudainement besoin d'injections pour une raison quelconque. Ophélie demanda ce que savait le jeune duc, et il répondit calmement que quelque chose changerait s'il lui en parlait. La jeune fille, désespérée, répéta encore une fois qu'elle n'avait pas tué sa mère, qu'elle l'aimait et qu'elle avait très peur de la perdre. Alex a essayé de la calmer et lui a demandé de ne pas se tourmenter. Il la serra dans ses bras et lui dit que cela n'avait plus d'importance pour lui. Maintenant, il ne se soucie plus de savoir si elle est coupable ou non. La fille voulait dire quelque chose à son frère, mais elle ne trouvait pas les mots. Alexandre lui a seulement demandé de ne pas se précipiter. Il était prêt à attendre pour l'écouter. Ophélie le regarda et pensa qu'elle devait au moins dire quelque chose. Il y eut un silence de mort pendant un moment, et la fille entendit soudain la phrase pendant environ 3 secondes. Le jeune homme a dit que dans 3 secondes, il l'embrasserait. Après quoi, il ajouta que si elle était contre, elle devrait le frapper au visage. Ophélie pensait que malgré toutes ces paroles audacieuses, il avait très peur de la simple pensée qu'elle pourrait le refuser. La fille a essayé de lui dire quelque chose, mais Alexandre l'a interrompue avec un baiser. Elle a crié, lui demandant d'attendre. L'embrassant sur la joue, il demanda ce que sa sœur voulait lui dire, elle réussit seulement à dire qu'il avait menti. Mais il interrompit à nouveau son discours avec un baiser, et la jeune fille pensa qu'il ne la considérait plus comme une sœur. La fille n'essayait même plus de résister, elle cédait complètement à ses sentiments. La porte s'ouvrit et Ophélie entra dans la pièce. Henrietta, qui faisait le ménage là-bas, la vit. Elle était ravie et a dit que sa maîtresse était enfin arrivée. À ce moment-là, Henrietta vit que le rouge à lèvres sur les lèvres d'Ophélie était taché. Et elle demanda modestement où était passée madame. Ophélie sourit et ajouta de l'huile sur le feu en disant qu'elle était allée voir Alexandre. Henrietta n'était pas préparée à une telle réponse, et, ne sachant pas quoi dire en réponse, elle demanda seulement si la jeune fille avait passé toute la nuit avec lui. Henrietta se souvenait qu'enfant, elle avait des capacités magiques et pouvait facilement vaincre un chevalier exceptionnel. Cependant, les capacités dont elle était si fière se sont avérées n'être rien comparées au pouvoir d'Ophélie. Henriette a remarqué pour la première fois le pouvoir d'Ophélie la nuit suivant les funérailles du duc et de sa femme. Inquiète de la solitude d'Alexandre ce soir-là, elle se rendit dans sa chambre et l'y attendit. Elle se demandait pourquoi Alexandre n'était pas revenu depuis si longtemps, car cela faisait déjà longtemps. Elle entendit des bruits dans la rue et se dirigea vers la fenêtre. Dans la rue, la jeune fille vit Alexandre et Ophélie. Elle savait que Milady allait partir, mais elle ne comprenait pas pourquoi le monsieur était avec elle. Pourquoi a-t-il essayé de l'arrêter ? Et puis un jour, elle a trouvé le livre de contes de la famille Arpad dans la chambre de monsieur Adrian. La fille ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée sous son lit. Après avoir trouvé le livre, la jeune fille fut frappée par ce qui lui semblait être une idée brillante. Elle pensait qu'elle se trouvait souvent dans la chambre de madame Ophélie, puisqu'elle était sa femme de chambre personnelle. Et sans aucune difficulté, elle pourrait récupérer ses cheveux et les jeter dans le bureau d'Alexandre. La jeune fille espérait qu'elle pourrait ainsi se débarrasser de madame. Mais les événements se sont déroulés complètement différemment. Et à ce moment-là, la servante s'est rendue compte qu'Ophélie possédait une magie d'une toute autre ampleur. Pendant 3 ans, la jeune fille suivit un entraînement rigoureux sous l'égide de sa maîtresse, alternant exercices pratiques et études intensives de la magie nocturne pour développer ses capacités. À chaque fois, elle se réjouissait de ses succès comme un enfant. Et un jour, elle décida que cela suffirait à vaincre Ophélie. Un jour, elle entendit par hasard une conversation entre Alexandre et Ophélie, dans laquelle il lui demandait si, après tant d'années passées ensemble, il ne signifiait vraiment rien pour elle. La jeune fille se demandait pourquoi Alexandre pleurait sur l'épaule d'Ophélie. Elle ne croyait pas que c'était vraiment le duc. Elle pensait à la façon dont elle était tombée amoureuse de lui, d'un jeune homme si audacieux, riche, au regard froid. Elle ne comprenait pas pourquoi il pleurait maintenant de façon aussi absurde et s'accrochait à une autre femme. Elle a travaillé si dur pour entrer dans cette maison. J'ai été obligée de renoncer à tant de choses juste pour être avec lui. Elle a refusé l'offre du duc de payer ses études,
juste pour être avec ce type. Pendant tout ce temps, elle a dû endurer les moqueries des autres servantes. Il chuchotait constamment dans son dos et disait qu'Alex ne regardait même plus dans sa direction. Et elle réalisa qu'il ne la regardait plus vraiment. Il avait développé un intérêt différent. Il n'a même pas essayé de l'écouter, et maintenant il se tient dans les bras d'Ophélie et sanglote devant elle. Elle était indignée parce que son bien-aimé était d'accord avec Ophélie sur presque tout, l'écoutait très souvent et avait simplement peur de dire quelque chose d'inutile pour ne pas l'offenser. Henrietta ne savait pas quoi faire, car elle prévoyait d'attaquer la dame dans son sommeil. Mais elle ne pouvait rien faire tant qu'Alexandre était avec elle. Elle se sentait dégoûtée à l'idée de ce qu'il pouvait te faire lorsqu'ils étaient seuls. Alex peut la tenir dans ses bras toute la nuit et lui murmurer ses sentiments. Elle pensait aux choses terribles et inimaginables qui se passaient derrière des portes closes. Et elle doit empêcher cela à tout prix. Elle n'est pas prête à supporter ce qui se passe. Après avoir parlé avec Alexandre, Ophélie est descendue car elle y entendait des bruits. Et Henrietta décida de l'attaquer. Mais Ophélie était encore plus forte qu'elle et absorbait simplement toute la force de la fille. Ophélie était déçue d'elle. La jeune fille s'est rendue compte que ces 3 années d'efforts avaient été une perte de temps. Mais Ophélie lui promit qu'après son départ, Henriette pourrait prendre sa place. Après ce qui s'est passé, la femme de chambre était tellement déprimée et privée de force qu'elle n'a pas pu quitter sa chambre pendant plusieurs jours. Elle supposait que cela pourrait arriver un jour. Alexandre était vraiment amoureux d'Ophélie. Il est tombé amoureux d'Ophélie au premier regard, tout comme elle était tombée amoureuse de lui. C'était évident, même s'il essayait d'ignorer l'étrange tension entre eux. Toutes ses tentatives furent vaines. Il ne pouvait plus cacher ses sentiments. En passant à côté d'elle dans le couloir, il s'arrêtait toujours sans la remarquer et la suivait des yeux. Les serviteurs bavardaient, suggérant qu'il y avait quelque chose entre eux. Certains ont précisé que la fille n'avait jamais été inscrite au registre de famille et qu'ils n'étaient donc pas frères et sœurs. Ils ont dit que tant que le jeune maître le désirerait, elle serait à ses côtés. Et Henrietta espérait seulement que rien de tout cela n'arriverait. Chaque jour, les murmures des domestiques devenaient plus forts. Mais Henrietta croyait que tant qu'Alex avait des doutes sur Ophélie, elle avait une chance. Alex lui demandait souvent de lui rendre compte des déplacements de sa sœur. Et elle pensait au fait qu'il avait besoin d'elle. Elle pensait avoir bien fait de faire fondre les soudures.